Bienvenue à tous. Dans l'actualité ce soir, la justice américaine ordonne l'incarcération de Dominique Strauss-Kahn, une décision que personne n'attendait. La justice évoque un risque de fuite. Des images du directeur général du FMI ont été largement diffusées toute la journée, parfois menottes au poignet. Il s'est vu signifier ses chefs d'inculpation et risque finalement 70 ans de prison. Nous serons évidemment en direct à New York et à Washington. Cette décision provoque un nouveau choc à gauche, mais le Parti socialiste veut garder le cap. Le calendrier des primaires est maintenu. Qui est renforcé par la nouvelle donne? David Doucan sera en direct sur place. Et nous accueillons sur ce plateau le porte-parole du PS, Benoît Hamon. Jack Lang sera en duplex avec nous. Les conséquences politiques maintenant et surtout bien entendu au Parti socialiste. Avant d'entendre les dirigeants, nous avons voulu interroger les militants. Qu'en pensent-ils, ceux qui se préparaient sans doute à cette candidature? Stéphane Despinois, Claire-Marie Denis avec nos bureaux à Lyon et à Marseille. Maya et Jean-Pierre sont tous les deux militants socialistes à Paris. Depuis hier matin, ils ont du mal à trouver les mots pour qualifier l'affaire. Tsunami, catastrophe. Jean-Pierre est pro-DSK. Il n'arrive pas à croire à une sortie de piste de son champion. C'est effectivement un choc, mais moi je suis dans l'expectative. J'attends effectivement d'avoir des éléments matériels pour penser plus avant sur des éventuelles questions de culpabilité. Maya, elle, regrette l'effet désastreux pour le PS. Même consternation à la Fédération socialiste à Marseille. Groggy, voilà, j'étais un peu groggy par cette affaire qui me paraît énorme. Encore faut-il que les faits soient avérés. S'ils sont avérés, pour moi et pour tout le monde, pour toutes les femmes, c'est très très grave. Certains pensent même à la manipulation. Je pense que c'est un complot, oui. Oui, parce que c'était le seul qui était un peu en capacité. Je sais pas, voilà. Au PS, c'était le seul qui était en capacité de battre et Marine et le président Sarkozy. Les militants ne savaient pas encore que le tribunal allait refuser la remise en liberté de DSK. Côté dirigeant maintenant, le Parti socialiste, je vous le disais, veut garder le cap. Le calendrier des primaires est maintenu. Hélène Claire-Marie Denis. Le jour d'après, au Parti socialiste, devant les dizaines de caméras, le désarroi des permanents et des politiques. Ils viennent de découvrir les premières images de DSK menottés, tout comme Martine Aubry, visiblement très affectée. Je dois dire que je suis encore bouleversée des images que j'ai vues ce matin. Je me réjouis qu'on soit dans un pays où, grâce à la loi sur la présomption d'innocence, on ne peut pas montrer des hommes et des femmes à ce stade de la procédure menottée. Je pense que c'est profondément humiliant et personnellement, ça m'a vraiment bouleversée. Voilà, pour le reste, j'attends la vérité des faits et le Parti socialiste continue à travailler. Émotion palpable chez tous les socialistes. Manuel Valls était lui aussi ce matin sous le choc. Dominique Strauss-Kahn est un ami que je connais depuis longtemps. Les images de ce matin est d'une cruauté insoutenable et j'avais les larmes aux yeux. Jean-Christophe Cambadélis, fidèle lieutenant, veut encore croire à l'innocence de son ami. Il évoque un complot. J'ai encore en tête le fait qu'on avait promis à Dominique Strauss-Kahn le feu nucléaire dès qu'il ferait ses premiers pas de candidat. Nous ne pouvons pas croire à sa culpabilité. Et il sera bientôt au milieu de nous. Silence radio ce soir après l'annonce du maintien en détention de DSK. Un bureau national du PS est convoqué demain. Bonsoir Jack Lang, merci d'être avec nous en direct car on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes, rappelons-le, un proche de DSK, vous l'avez vu je crois lors de son dernier passage à Paris. Vous le souteniez pour les primaires, on ne sait pas s'il faut parler au passé. Comment réagissez-vous à ces derniers développements? Je crois que ce qui doit guider tout citoyen, socialiste ou pas, c'est en matière juridictionnelle la recherche de la vérité et l'équité. Donc je ne me prononce pas sur le dossier que je ne connais pas. Mais je ne peux pas ne pas constater que depuis 2 jours, il y a comme une sorte d'acharnement, de lynchage contre Dominique Strauss-Kahn. De la part de qui? D'un côté, de la part du système juridictionnel américain et du système médiatique en général. D'un côté, seule la voix de l'accusation est entendue. On cite toute une série de faits ou d'événements. À aucun moment, il n'a été possible à la défense de répondre. Et il faut attendre encore
de nombreux jours avant que Dominique Strauss-Kahn soit en état de répondre dans des conditions d'équité. Par ailleurs, je note les contradictions multiples de la police qui a changé de version à différents moments. Je le note sans en tirer de conséquences. Oui. Et par ailleurs, aujourd'hui même, quand on connaît un tout petit peu le système américain, qui est différent du nôtre, c'est l'évidence. Ne pas libérer, alors qu'il n'y a pas mort d'homme, ne pas libérer quelqu'un qui verse une caution importante, ça ne se fait pratiquement jamais. Oui. Il y a donc par conséquent là une série d'éléments qui donnent à penser que l'on a envie, pardon de le dire, qu'on a envie de se payer un Français influent, un Français puissant. Et je ne suis pas sûr qu'à cette heure, les conditions d'équité, je ne demande pas plus que l'équité et d'équilibre entre l'accusation et la défense soit pleinement assurée. Deux questions encore, Jack Lang. Est-ce que vous allez plus loin? On entend votre scepticisme, on entend vos réserves. Ce matin, dans le journal Libération, un journaliste, Antoine Guiral, faisait part d'une conversation qu'il avait eue avec Dominique Strauss-Kahn lors de son dernier passage à Paris, qui parlait de cette campagne à venir pour lui et qu'il se mettait à imaginer, Dominique Strauss-Kahn, eh bien qu'on pourrait lui poser des traquenards en quelque sorte, et il évoquait l'idée d'une femme violée dans un parking et à qui on promettrait 500 000 € ou 1 million d'euros pour inventer une telle histoire. Est-ce que vous croyez aussi, comme on l'a entendu ça et là, à la théorie du complot, pour faire bref? Non, écoutez, moi je ne suis pas un auteur de roman-fiction. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits, c'est la réalité. Je suis à la recherche, comme tous les Français, de cette vérité. Je crois qu'il est normal qu'il y ait équité lorsque une personne est mise en accusation. Et je dois dire que par rapport au système américain, le système français a quand même quelques vertus, même s'il est imparfait. Et représenter quelqu'un menotté, c'est désormais interdit en France. Qu'une caméra puisse pénétrer à l'intérieur d'un prétoire, c'est Dieu merci interdit en France. Et je demande une seule chose, que l'on traite Dominique Strauss-Kahn comme tout citoyen, c'est-à-dire, je le répète, avec respect du droit et équité. À l'inverse. Et voilà, rien de plus, rien de moins. À l'inverse, Jack Lang, certains s'interrogent aujourd'hui et reconsidèrent en quelque sorte la personnalité de Dominique Strauss-Kahn. Un autre journaliste, Jean Quatremer, avait écrit il y a quelques années eh bien que le directeur général du FMI avait été trop pressant avec les femmes. Il frôle souvent le harcèlement, disait-il. Je vous propose de l'écouter. Les penchants sexuels de Dominique Strauss-Kahn, son appétit pour les femmes, pour dire ça très gentiment, son comportement inapproprié, parfois à la limite du harcèlement, c'était quelque chose qui était connu dans l'ensemble du monde politico-médiatique. Tout le monde se murmurait des anecdotes avec gourmandise. Moi, personnellement, c'est des anecdotes qui me choquaient. Et donc, au moment où j'ai fait un portrait de Dominique Strauss-Kahn dans mon blog, en 2007, j'ai raconté ce que tout le monde savait. Et que je savais moi-même, puisque des amis proches ont eu à souffrir de ce que moi je qualifie de harcèlement. C'était connu de vous-même aussi, Jack Lang, cet aspect de... Absolument pas. Je connais Dominique depuis très longtemps. Nous avons été collègues, lui, professeur d'économie, pour un professeur de droit dans la même université. Et c'est un homme qui, en effet, n'est pas insensible au charme des femmes. Est-ce un crime? Mais je n'ai pas eu connaissance de ce type de ragot ou de rumeur. Mais par ailleurs, on ne juge pas une personne sur cette base. On juge une personne à partir de faits réels. Et en ce moment, on a le sentiment, si vous voulez, qu'à partir du moment où Dominique est terrassé par cet incident, tout à coup, un dénonciateur surgit là, une dénonciatrice apparaît ailleurs, qu'on n'avait jamais entendue. Encore une fois, ce que je souhaite, ce que nous pouvons souhaiter, c'est le calme, la sérénité, le respect de la dignité, le respect des personnes, le respect de l'honneur des personnes. Et en ce sens, je dirais qu'il faut féliciter les dirigeants socialistes français qui, aujourd'hui, ont eu des réactions d'une grande dignité, ainsi que les dirigeants de l'État, du gouvernement, qui n'ont pas employé de paroles désobligeantes. Et je pense que c'est important. Merci. Dans cette circonstance, la France elle-même se comporte avec dignité. Un mot encore, j'adresse un sentiment d'amitié et d'affection à Anne et à toute sa famille.
Merci Jack Lang, on vous a entendu, merci d'avoir répondu à nos questions. Benoît Hamon, porte-parole du PS, merci d'être avec nous. Que vous inspirent ces images que vous avez découvertes avec nous et cette décision rendue aujourd'hui et l'affaire dans son ensemble? Écoutez, comme tout le monde, comme vous, comme les téléspectateurs, beaucoup de stupéfaction parce que quelque part ces images, elles nous sont familières, mais elles relèvent des séries télévisées qui passent sur votre antenne, du cinéma, mais on n'imaginait pas qu'au milieu d'une image comme celle-là puisse figurer un jour un dirigeant comme Dominique Strauss-Kahn. Et donc l'attitude d'un dirigeant politique comme moi et comme tous les autres aujourd'hui, c'est d'essayer de se détacher de cette image et de s'en tenir aux faits. Mais les faits, pour commencer, c'est évidemment la présomption d'innocence. Et c'est ensuite une enquête qui commence. Et une enquête, si elle devait conclure à la culpabilité de Dominique Strauss-Kahn, serait sur des faits graves, nous en avons conscience, puisqu'ils mettent en cause une jeune femme. Donc nous sommes dans ce moment-là où je ne peux pas vous dire que le Parti Socialiste n'est pas concerné, il l'est parce que c'est l'un des nôtres. Il est déstabilisé ? Le Parti Socialiste, non pas en tant que formation politique, mais parce qu'il a une responsabilité, c'est de rester un pôle de stabilité et de ne pas être détourné de ce qui est sa mission, parler du chômage, parler de la santé, parler des difficultés à vivre des Français, se concentrer sur la présidentielle, mais en même temps, je serais malhonnête si je vous disais que l'un des nôtres étant dans cette situation, nous et ne le sommes plus pas populaire. Nous. Oui. Et celui qui faisait figure presque de favori pour battre Nicolas Sarkozy, puisque c'est votre objectif. D'abord, c'est un homme que nous connaissons tous. Moi, j'étais jeudi, il y a 10 jours, avec lui dans un entretien quand il était venu à Paris. Donc forcément, ça nous fait... C'est une sensation très étrange de le voir dans cette situation. Mais c'est aussi un homme qui n'avait pas dit qu'il était candidat, je le redis, qui avait dit qu'il se mettrait en situation, qu'il en discuterait avec d'autres dirigeants socialistes, dont Martine Aubry. Donc nous, notre responsabilité, c'est aujourd'hui d'être et de rester un pôle de stabilité. C'est pour ça que nous n'avons rien bouleversé de notre calendrier. Les réunions sont maintenues. L'agenda des primaires est également maintenu, même si demain nous aurons une réunion exceptionnelle du Bureau national autour de Martine Aubry pour discuter de cette situation. Pour vous, Benoît Hamon, l'hypothèse de Dominique Strauss-Kahn, c'est définitivement terminé ce soir? Non. Non, l'hypothèse de Dominique Strauss-Kahn serait terminée si on devait, en tout cas la justice américaine devait conclure à sa culpabilité. Aujourd'hui, il y a une enquête, je vous le rappelle, il y a deux versions. La version de cette jeune femme et la version de Dominique Strauss-Kahn. La police américaine enquête. D'un côté, le procureur américain enquête à charge. La défense de Dominique Strauss-Kahn va enquêter à décharge et on attendra le verdict. Mais on est obligé de s'en tenir aux faits. On ne peut pas faire autrement que s'en tenir aux faits. Et je veux le dire, je n'ai pas plus d'influence sur ces faits que quiconque. Oui. Et donc, à côté de ces faits, que nous regardons se dérouler presque d'heure en heure, notre responsabilité, c'est de rester ce pôle de stabilité qui ne se laissera pas détourner de ce que sont les intérêts des Français. Et est-ce que vous souhaitez que Martine Aubry, vous n'avez jamais caché que vous seriez derrière elle si elle était candidate, accélère sa candidature? Ce serait parfaitement indécent de ma part et de la part de socialistes de penser aujourd'hui à cela. Je pense que nous sommes dans une phase totalement inédite, nous tous, où nous devons attendre que les faits dictent notre conduite et je pense qu'ils le dicteront assez vite. Merci Benoît Hamon d'avoir accepté notre invitation. Merci Dominique. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Nous l'évoquions à l'instant, la justice américaine ordonne l'incarcération de Dominique Strauss-Kahn. Décision que personne n'attendait vraiment. La juge évoque un risque de fuite. Des images du directeur général du FMI ont été largement diffusées toute la journée. Parfois menottes au poignet. Il s'est vu signifier ses chefs d'inculpation et, nous le rappelions, il risque finalement 70 ans de prison.